Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Un podcast comme d'habitude réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Avant de commencer, les news de la semaine. Certains d'entre vous m'ont écrit pour me demander jusqu'à quand il était possible de prendre sa licence Superphysique, celle qui permet de participer au site clubsuperphysique.org et notamment aux compétitions qui auront lieu tout au long de l'année et qui sont qualificatives pour les Super Physique Games. En fait, la réponse est assez simple. Il faut prendre sa licence avant la première compétition qui aura lieu du 12 au 24 novembre directement sur le site clubsuperphysique.org, qui sera une compétition de développé couché et de rowing planche qui aura également lieu le 24 novembre donc à Annecy. On organisera ça directement au Super Physique Gym. Donc pour ceux qui veulent venir participer en direct, profiter de l'ambiance, de l'émulation collective dans la réalité, on y reviendra un peu après justement dans ce podcast, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons pour partager un super moment. Mais donc effectivement, mieux vaut l'apprendre le plus tôt possible, notamment pour ceux qui n'ont pas encore passé leur niveau et qui ne savent pas dans quelle catégorie ils vont être. En effet, cette année, on a changé un peu le règlement. Je ne vais pas y revenir au complet dans ce podcast. Et c'est pourquoi je vous mets un lien directement dans la description du podcast. Ce sera le premier lien avec tout le nouveau règlement, les épreuves, comment ça fonctionne, etc. pour ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, voilà, il faut la licence avant de participer aux premières compétitions. Ça ne viendrait à personne de se pointer au championnat de France, au championnat départemental, sans exagérer, d'athlétisme, sans avoir de licence. Là, c'est un peu pareil. Également, autre nouveauté, le livre de Fabrice, donc mon associé sur Superphysique, avec qui je co-anime donc les podcasts Superphysique qui sortent chaque semaine, mon autre podcast, est sorti en format PDF et Kindle directement sur Amazon. La version papier sera disponible mi-octobre, j'en reparlerai, mais donc c'est un livre qui concerne tous les pratiquants de musculation, donc sans dopage, qui s'entraînent chez eux avec peu de matériel, c'est-à-dire avec 2 haltères et un banc, qui n'ont pas de barre, qui veulent s'entraîner d'un point de vue minimaliste tout en ayant les meilleurs résultats possibles. Donc ce n'est pas la méthode qui va garantir le plus de progrès possible, mais on peut dire en tout cas que c'est la méthode Superphysique avec 2 haltères et un banc, la méthode Superphysique minimaliste. Vous allez retrouver nombre de conseils qu'on vous promulgue chaque semaine dans ces podcasts de façon beaucoup plus détaillée. Je crois que le livre fait plus de 400 pages. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je mettrai également un lien, sachant que le prix est modique, on parle de 9,90 €. Sachant qu'Amazon prend une bonne partie également, si je ne dis pas de conneries, puisque je n'ai jamais fait ça, je crois que c'est autour de 25 à 30%. Donc autant dire qu'il ne reste pas grand-chose au final. Donc c'est plus un acte de soutien. Et également, j'ai regardé avant de faire ce podcast, mon livre, donc le guide de la musculation au naturel, qui en est à 78 commentaires sur Amazon, avec une note de 4,7, avec des commentaires négatifs que je juge inopportuns. Mais voilà, donc pour dire, on est à 78 commentaires. Si vous l'avez acheté sur Amazon, je vous remercie d'avance de laisser un petit commentaire. Ça aide énormément. Ce serait bien que le livre soit best-seller la première année. En France, il faut savoir qu'un best-seller, c'est 10 000 exemplaires vendus. Donc, ce serait bien, je pense qu'on y arrive. Ça montrerait que la musculation sans dopage, le fait de vouloir bien faire pour agir pour sa santé, etc., a de l'avenir devant soi. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ensemble ? Nous allons parler de motivation, d'exigence, de responsabilité. En effet, je vois fleurir sur le net de plus en plus d'articles et de vidéos sur comment être motivé, comment rester motivé, comment avoir de la motivation, comment ne pas procrastiner. Et je suis très surpris parce que ce sont des questions en fait que je n'ai pas connues, que je ne me suis jamais vraiment posées personnellement et que je retrouve de plus en plus parmi ceux qui démarrent aujourd'hui une activité, quelle qu'elle soit, pas seulement que de musculation. C'est comme si en fait aujourd'hui on était obligé, comme c'est la mode du fitness, de faire de la musculation. On est obligé, tout le monde doit prendre soin de lui. Tout le monde doit manger bio, tout le monde doit faire ci, tout le monde, qu'est-ce qu'on peut dire, doit avoir une voiture qui ne pollue pas, tout le monde doit faire ceci, nanana. Comme en ce moment il y a beaucoup de discussions, notamment sur le climat, l'écologie, etc. Comment être intéressé au climat, comment être motivé pour se prendre en main, ou comment trier ses ordures, etc. Comment être motivé pour faire ça.
Et donc, il y a de plus en plus de questions sur cette notion de motivation, sur comment être motivé. Et donc, je voulais commencer par ça, par en parler avec vous, tout simplement parce que pour moi, la motivation, c'est tout simplement ce qui nous importe, ce qui a du sens en fait à nos yeux. Si on n'a pas envie de trier, si ça ne nous parle pas, etc., bah, on va rien faire pour ça. On va pas trier, etc. Alors, certains vont dire c'est mal, d'autres c'est pas mal, etc. Moi, j'aime bien, je sais plus qui c'est qui disait ça, dans un podcast de Nouvelle École, donc un très très bon podcast que je vous conseille d'écouter. C'était, je ne sais plus du tout le nom, mais c'était l'animateur, entre guillemets, je dirais pas animateur, mais bon, c'est comme ça, on va faire en raccourci, qui anime J'irai dormir chez vous, ou J'irai dormir chez toi, je ne sais plus exactement le titre, et qui disait à la fin que tout ça, bon, bah, servait pas à grand chose finalement, comparativement à d'autres actions. Donc, pour revenir là-dessus, voilà, c'est ce qui nous importe. On peut même dire dans la vie en général, souvent on a ces remarques de personnes qui ne font pas une activité alors que nous on l'a fait et qui vont dire mais pourquoi tu fais ça? Ça ne sert absolument à rien. Parce qu'en fait, elles ne comprennent pas que on est motivé par ce qui nous importe, par ce qu'on a envie de faire, par ce qui nous parle, par ce qui nous inspire, etc. Et il y a une sorte de problème donc, c'est que beaucoup de personnes cherchent la motivation ailleurs qu'en eux-mêmes. On en a déjà parlé, c'est la motivation extrinsèque, donc on cherche la motivation en dehors de soi, au lieu de la chercher en soi-même. On est motivé par ce qui a du sens, par ce qui nous importe, par ce qui compte pour nous. On n'est pas motivé par ce qui ne nous parle pas, ce qui ne nous motive pas, et comme on en parlait la semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, eh bien, forcément, si on pense toujours à court terme, ben ça ne peut pas, on ne peut pas rester motivé suffisamment longtemps si on n'arrive pas à résister, voilà, suffisamment longtemps pour arriver à faire vraiment quelque chose de bien. Et donc en fait, moi je parlerai donc de fausse motivation parce que pour moi la vraie motivation, c'est quelque chose qui est ancré en soi, qui fait vraiment partie de soi. Je vais te prendre un exemple. La musculation, pour moi, c'est important, ça fait partie de moi et à chaque fois, ça m'arrive comme tout le monde d'avoir des baisses de motivation, entre guillemets, d'avoir moins envie de m'entraîner, mais toujours avoir envie quand même de m'entraîner. Eh bien, à chaque fois, je reviens vers la musculation. À un moment, comme vous le savez peut-être si vous écoutez mes autres podcasts, je fais pas mal de kayak également. Et à un moment, voilà, il faut choisir entre le kayak et la musculation. À un moment, on ne peut pas tout faire à fond. On ne peut pas espérer progresser à fond dans tous les domaines. Et donc à un moment, il faut faire des choix. Et moi, à chaque fois, quelle que soit l'activité que je fais à côté, donc là je parle du kayak, mais j'ai déjà fait d'autres activités auparavant, couplées à la musculation, eh bien, à chaque fois, je reviens vers la musculation parce que ça fait partie de moi, parce que c'est une de mes motivations, c'est quelque chose qui m'importe. C'est pourquoi la motivation, elle n'est vraiment, de mon point de vue, à chercher seulement en soi-même. On l'a ou on l'a pas, on est motivé, on n'est pas motivé, point. Et si on n'est pas motivé, rien ne nous oblige à faire quelque chose pour lequel on n'est pas motivé. Il y a tout un courant de pensée qui dit que voilà, c'est pas une question de motivation, c'est une question d'habitude, etc. Effectivement, mais il faut dire aussi que on met en place des habitudes parce qu'elles nous font plaisir, parce qu'elles nous motivent à faire quelque chose. Je prends un exemple dans la motivation. Beaucoup de personnes, moi qui travaille chez moi depuis des années, depuis 2006, je travaille, comme vous avez vu dans la dernière vidéo brute. Donc on a repris les vidéos brutes, je ne sais pas si on en a déjà parlé, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, mais on a repris les vidéos brutes sur ma chaîne YouTube, donc je mettrai un lien pareil, pas besoin de vous dire l'URL. Et on me voit justement travailler sur ma table, etc. Et donc moi, je suis habitué à travailler avec mon ordinateur sur une table blanche face à une pile de bouquins que, en général, soit je suis en train de lire, donc dans un environnement un peu minimaliste. Et en fait, beaucoup de personnes, au fil des années, m'ont dit « Mais comment tu fais pour travailler chez toi? C'est hyper dur de se motiver. Moi, je serais chez moi, j'y arriverais pas, etc. » Mais en fait, c'est parce que ça me motive de m'occuper de mes élèves. Ça a du sens pour moi. D'écrire des articles, ça a du sens. C'est quelque chose qui me parle, en fait, qui m'importe. Certains diraient, mais ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Mais rien ne sert, en fait, dans la vie. Rien ne sert, sauf ce qui nous importe. Et c'est pourquoi je vais en arriver au deuxième sujet qui est pour moi vraiment très, très important et qui est peut-être une des causes de cette hausse de la médiocrité dans notre société. On va dire ça comme ça. Qui est que la première motivation qu'on doit avoir, en fait, c'est de ne pas se décevoir. Malgré tout, voilà, il faut être bienveillant envers soi, etc.
Mais trop de bienveillance, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est que... faut être bienveillant, mais pas trop non plus. Il y a un juste équilibre à trouver. Et donc, voilà. La première motivation, ça va être de ne pas se décevoir, et ça veut dire être exigeant. Voilà, on va parler d'exigence maintenant, parce que c'est quelque chose, je tombe un peu des nues progressivement, parce que je me rends compte que la majorité des personnes dans ce monde n'ont plus aucune exigence envers elles-mêmes. C'est comme si elles ne se devaient rien, alors que la première personne qu'on doit bien traiter dans ce monde, c'est soi-même. La première personne avec laquelle on doit vivre, c'est soi-même. Et ça, je pense qu'on le comprend qu'à partir du moment où on passe de longs moments seul, on apprend à être solitaire. Je me souviens, il y a quelques années, quand j'avais ouvert le Super Physique Gym, il y avait un jeune donc, qui n'est plus avec nous, qui a arrêté la musculation. Justement, il avait pas... la musculation ne lui parlait pas vraiment, il en faisait parce que c'était la mode. Donc c'était pas vraiment quelque chose qui lui parlait. Et je me souviens qu'il était à la salle, il traînait. Et je lui dis, bah, qu'est-ce que tu fais? T'as fini ta séance, hein? Il dit, j'attends mes potes après parce qu'on va sortir, etc. Et je lui dis, va marcher tout seul, fais quelque chose tout seul, quoi. Et en fait, il pouvait pas, il dit, ah non, mais tout seul, je peux pas, j'ai besoin d'être avec du monde, etc. Et je pense, à partir du moment où, en fait, on s'est jamais retrouvé seul face à soi-même, en fait, on peut pas comprendre que on doit d'abord se servir soi-même. On doit d'abord répondre à ses besoins, entre guillemets. Encore une fois, CF podcast précédent sur la résistance, sur le fait de résister. Mais c'est ça d'abord l'exigence. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes n'en ont plus envers elles-mêmes. Et je vais prendre quelques exemples. Notamment, je vais prendre... là, j'ai vu qu'il y avait sur un forum internet un petit débat concernant les Super Physique Games. Donc, la compétition dont je vous ai parlé vis-à-vis du club Super Physique. Et certaines personnes, voilà, sont enchantées du concept. D'autres sont à dire, voilà, moi je fais pas cet exercice-là, donc je vais peut-être pas le faire. Ou, ouais, cette variante de cet exercice-là, moi je la fais pas, nanana. Et vont donc se trouver des excuses, minimiser leur exigence envers elles-mêmes, alors que on voit, parce qu'elles disent, en tout cas, c'est difficile de dire, voilà, si ce qu'elles écrivent reflète véritablement leurs pensées, ont envie de participer, mais n'ont pas l'exigence de se dire, attends, je suis mauvais dans cet exercice-là, donc comme je suis mauvais dans cet exercice-là, je vais travailler pour y aller. Je ne vais pas me décevoir, je vais faire ce qu'il faut pour faire du mieux que je peux, et on verra ce qui se passe. Et non, ils vont plutôt, et c'est le cas de beaucoup de personnes, et c'est peut-être votre cas, et moi aussi c'est mon cas dans certains trucs, et j'essaye de lutter contre ça, c'est pour ça qu'on en parle encore une fois. Rappelez-vous pourquoi je fais ces podcasts, donc on a un podcast qu'on a fait il y a 3-4 épisodes. C'est une notion en fait de responsabilité. Dans la vie, on est responsable de tout ce qui nous arrive ou presque. Alors vous voyez, il y a quelques trucs dont on n'est pas responsable. C'est sûr, certains n'ont vraiment pas de chance, entre guillemets. On va mettre ça sur le compte de l'hérédité, de la génétique, etc. Malgré le fait de tout bien faire. Mais la plupart du temps, on mérite ce qui nous arrive. On a tous des petites vies tranquilles, etc. Ou presque. Et pas si... Là, si on est assis sur notre canapé, allez, je prends un exemple à la con, on est assis sur notre canapé, c'est notre responsabilité de nous lever pour faire quelque chose. Ou alors, on peut rester assis sur le canapé, ne rien faire, puis glander et dire voilà. Mais aujourd'hui, si par exemple vous n'arrivez pas à faire un exercice, vous n'avez pas les muscles d'exercice, c'est votre responsabilité de vous entraîner pour y arriver. Si vous cherchez des excuses, pour moi, c'est que là, vous n'avez pas d'exigence. Et ça permet de rebondir sur quelque chose d'intéressant que j'ai mis longtemps à intégrer. Et je m'en suis rendu compte progressivement au fil des années, et de plus en plus dernièrement, ce qui est facile à obtenir ne vaut absolument rien, n'a aucune valeur. Vraiment aucune valeur, ça n'a rien. Je vais prendre un exemple, encore une fois, voilà, ce que tout le monde fait, ce que tout le monde peut faire, ça ne vaut rien. Rien de rien, c'est zéro. Maintenant, ce qui nécessite des efforts, ça nécessite, par exemple, de faire du sport, de s'entraîner, de travailler, d'écrire un article, de se former, etc. Ce qu'on met du temps, ça a de la valeur, ça vaut quelque chose. Et ça, je pense que c'est important d'avoir cette notion de valeur des choses, parce que si on n'a pas cette valeur, en fait, on peut vivre une vie en fait qui ne vaut rien. C'est pour ça que certaines personnes ont de l'exigence envers elles-mêmes ou pas. Je vais prendre un autre exemple, d'autres exemples qui sont assez intéressants, parce que je pense justement qu'il y a un manque d'exigence énorme.
La dernière fois, je parlais avec quelqu'un justement qui me disait qu'il était fier parce qu'il s'était mis à la course à pied, etc. Donc voilà, il se bougeait un petit peu. Bon, moi, je vois pas ce qu'il y a, à moins d'avoir souffert vraiment de maladies, etc. Voilà, c'est un retour au sport. On peut dire, voilà, tu as vaincu quelque chose, voilà, ça a de la valeur. Encore une fois. Et cette personne me disait, voilà, donc pas de maladie, rien. Hein. Ouais, je cours. Alors je dis, bah, qu'est-ce que tu fais quand tu cours? Il dit, bah, je fais un petit footing. En 45 minutes, je fais 5 km. Et donc, pour avoir fait de l'athlétisme auparavant, je vois bien ce que ça représente. Hein. Et je dis, mais en fait, tu n'avances pas. Donc, la réalité, ça fait à peu près du 6 km/h, un peu plus. Bon, en gros, si je marche très vite, voilà, c'est ça. Et je lui dis, bah non, mais tu n'avances pas. Et la personne me rétorque, non, mais tu peux pas dire ça, je suis fier de moi, je cours 5 km en 45 minutes. Et c'est là que c'est pour moi très choquant, c'est que le niveau d'exigence individuelle a tellement diminué que ça m'a permis d'élucider pourquoi sur les réseaux sociaux, des personnes qui ne font absolument rien, mais rien de rien, font des performances euh, normales, voire faibles, sont fiers de partager ce qu'elles font. Moi, je vais vous dire, j'ai du mal à partager sur les réseaux sociaux et j'ai du mal à me mettre en avant, à parler de moi en dehors de la formation super physique où voilà, je montre ce que je fais, etc. Mais c'est plus pour dire, pour illustrer ce que j'explique que pour me poser en référence. Il y a beaucoup plus fort et que ça ne viendrait pas à l'idée de poster, comme dit Micha, salut, je sais que tu écoutes ce podcast, de poster, je sais pas, 10 fois 90 au développé couché. On en parlait la semaine dernière ensemble. Micha, donc, qui est membre, qui est un ancien élève et qui est membre de la tribu super physique, et qui me disait, mais ouais, les gens postent 10 fois 90 kilos au couché et ils sont contents de les poster. Mais en fait, il n'y a pas spécialement à être fier. On peut être content sur l'instant parce qu'on partage. Voilà, ça peut être une optique de voilà, je partage ma progression, je partage mes cycles, etc. Mais s'il n'y a aucune démarche derrière, si il n'y a rien en fait, si c'est juste pour se montrer, etc., en fait, il n'y a aucune exigence. Et je dis ça 90, c'est déjà pas mal. Comparativement à 5 km en 45 minutes, qui est bientôt, on va nous dire 5 km à l'heure. Et je ne rigole pas. Et donc, plutôt que se trouver des excuses, donc notamment voilà, sur le fait, je reprends mon exemple, hein, sur le fait de ne pas faire certains exercices, mais il est toujours temps de les commencer, hein, etc. Moi, je suis plus admiratif et je m'entends mieux, de toute façon, dans la vie, avec ceux justement qui ont de l'exigence envers eux-mêmes, avec ceux qui ne se trouvent pas d'excuses à la moindre occasion, mais vraiment. Et les personnes que je côtoie, mes amis proches, c'est ceux qui ont de l'exigence envers eux-mêmes. C'est ceux qui vont pas être là à partager des performances minables, à partager des trucs bidons, qui vont pas être là en train de me dire, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas fait d'écart, j'ai mangé 3 grammes de riz avec 2 grammes de steak haché et une banane, je suis fier de moi. Mais t'es fier de quoi? T'es pas capable de manger sainement? Je sais pas, c'est... Ouvre les yeux, quoi, réfléchis. Et c'est pour ça que ça va mal, parce que sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit que ça. Et dans la vraie vie, on voit des gens, à cause des réseaux sociaux, qui sont devenus comme ça, qui sont devenus non exigeants envers eux-mêmes, parce qu'on a starisé, entre guillemets, à cause de la télé à la base, des personnes qui ne font rien. Font rien. Et c'est pourquoi, si vous n'êtes pas dans cette thématique d'être exigeant envers vous-même, de vouloir faire du mieux que vous pouvez, etc., c'est sûr qu'on peut avoir du mal à s'entendre. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, j'en suis quand même arrivé à sélectionner mes élèves et à ne coacher que des personnes qui sont dans le même délire que moi. Parce que si vous n'avez pas d'exigence, en fait, on ne va pas se comprendre. Se dire, par exemple, vous avez une diète établie et se dire, non, mais c'est pas grave si je mange un hamburger 2-3 fois par semaine. Moi, la muscu, c'est pas ma vie. J'ai pas... Voilà, je progresserai quand même. Non, en fait, non. Quand on fait les choses à moitié, il se passe la plupart du temps rien du tout. On n'a pas des résultats à moitié, on n'a rien du tout. Surtout quand on n'est pas très doué. Et c'est pour ça que je voulais donner un exemple plus concret. Pas le mien, mais celui de Raph. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Raph, c'est un de mes anciens élèves que j'ai eu pendant 2 ans, qui est sur les réseaux sociaux, qui fait 55 kilos, qui a eu des graves problèmes de santé auparavant, il y a quelques années, et qui n'est pas là en train de se trouver des putains d'excuses.
Et là, récemment, je lui ai dédicacé justement un exemplaire de mon livre, le guide de musculation naturelle, parce qu'il est passé sur Annecy. Et je lui ai redit ce que je lui avais dit. Merci d'être un exemple pour tous ceux qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Donc j'ai mis quelque chose comme ça, je suis plus très sûr, Raph, tu me corrigeras. Mais moi, ça, c'est l'exemple même de l'exigence. C'est essayer de faire du mieux qu'on peut, ne pas se trouver des excuses, parce qu'il pourrait s'en trouver. Il pourrait dire, voilà, bah, je fais 55 kilos. Voilà, j'ai été malade. Ouais, j'ai des longs bras. Ouais, j'ai ceci, ouais, c'est ça. Non. C'est comme ça. Et je fais du mieux que je peux. Et je suis exigeant. Et rien ne va m'empêcher d'avancer. Je vais le faire. Et voilà. Et à ce sujet, donc, je mettrai le lien de son Instagram pour ceux qui veulent aller voir. Parce que pour moi, c'est vraiment un exemple dans ce que j'essaye de véhiculer. Et c'est pour ça qu'on a fait aussi longtemps ensemble et que Raph est membre de la tribu également. Et qui participe au concours malgré, malgré le fait qu'il pourrait avoir des excuses et qu'il pourrait ne pas prendre ses responsabilités. Et donc en ce moment, je suis en train de lire, donc ça fait maintenant un petit moment parce que c'est assez dur à lire, je vous en ai déjà parlé. C'est le livre Power de Robert Greene. Et donc il y a un passage que je voulais vous lire par rapport à ce qu'on est en train de parler. Alors, je le retrouve. Donc, c'est page 287, les clés du pouvoir. Alors, je commence par là. Donc, je lis, attention. Elles se fondent sur une simple relation de cause à effet. Si l'on se croit promis à un grand destin, cette foi va rayonner, exactement comme une couronne, nimble roi d'une sorte d'aura. Ce rayonnement sera perçu par l'entourage, qui en déduira que l'on a certainement de bonnes raisons de se sentir aussi confiant. Ceux qui portent une couronne ne semblent pas connaître de limites à ce qu'ils peuvent demander ou accomplir. Et de fait, leur attitude fait s'évanouir limites et frontières. Utilisez la stratégie de la couronne, et ces résultats vous surprendront. Prenez pour exemple les enfants heureux, qui demandent tout ce qu'ils veulent et qui l'obtiennent. C'est leur exigence même qui fait leur charme. Les adultes sont ravis de satisfaire leurs moindres désirs. Et donc là où je veux en venir, c'est que l'exigence envers soi-même amène à faire tomber énormément de limites. À partir du moment où l'on se croit arriver quelque part, où on n'a plus d'exigence envers soi-même, où on ne revoit, on ne met pas en place de nouveaux objectifs, en fait, c'est comme si on naviguait, donc je suis nul en navigation, hein, je n'y connais absolument rien, c'est comme si on naviguait en fait sans boussole. Et donc, en fait, on ne peut arriver nulle part. Si on ne sait pas où on va, comment pourrait-on y arriver? Là, c'est un peu la même chose. C'est qu'à partir du moment où on est exigeant envers soi-même, où on se sent capable, où on est en train sans arrêt de se remettre en question pour faire mieux, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. On devient en quelque sorte, donc là c'est le chapitre qui s'appelle Soyez royal, on devient une sorte de roi pour soi-même. Et voilà, c'est l'erreur à ne pas faire, c'est que cette exigence vaut pour soi-même. Chacun a ses propres exigences, mais je pense qu'il y a quelques limites à mettre quand on ne fait rien. C'est pour ça, moi je trouve que c'est assez frappant dans le milieu de la musculation. Je prends encore cet exemple-là parce que ça me fait sourire. Beaucoup d'entre vous me suivent parce que je suis dans le milieu de la muscu. Je trouve ça assez incroyable. Il y a des gens maintenant qui sortent des livres de muscu qui ne font même pas de musculation. Mais vraiment, c'est fou. Il y a des gens qui écrivent des articles sur la musculation qui ne font pas de musculation. Il y a des gens qui écrivent des articles, par exemple, sur le coaching, qui n'ont jamais coaché personne. C'est un peu les prophéties autoréalisatrices, comme on rigolait avec Fabrice il y a des années. Mais vraiment, je pense, voilà, il faut remettre l'exigence au goût du jour et ne pas se satisfaire. Comme vous le savez également, moi, j'aime pas me satisfaire, j'aime pas me contenter. Et je pense qu'il faut sans arrêt revoir ses exigences à la hausse. Alors, il y a certains trucs, on ne peut pas être exigeant partout à la fois, mais je pense qu'il faut savoir, en tout cas, savoir qu'on n'est pas arrivé, qu'on n'est pas au bout. Et savoir prendre justement ses responsabilités. Ce qui nous arrive n'est pas la faute des autres, c'est la nôtre. Et lorsque l'on voit une difficulté, ce n'est pas une raison d'abandonner en fait. Et comme on l'avait déjà dit ensemble, c'est parce que c'est difficile qu'il faut le faire. Il faut y voir un défi à relever, tout simplement. C'est difficile, ok, ça compte pour moi, je suis motivé pour le faire, c'est un objectif. Et bien dans ce cas-là,
je le fais. Tout simplement. Maintenant, je voulais un dernier point. Alors là, c'est le pompon. J'ai découvert quelque chose que je ne soupçonnais pas. Alors, je vais essayer de retrouver où on en a parlé. Donc, c'est quand même le pompon du pompon. Alors, Twitch, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, j'ai relu l'histoire, en fait. Je ne connaissais que de nom. Donc, pour moi, à la base, Twitch était un site de streaming où les gens se filmaient en train de jouer aux jeux vidéo et où ils pouvaient être rémunérés par les gens qui regardaient et qui voulaient poser leurs questions. Donc déjà, assez étrange. Vraiment très étrange pour moi de regarder des gens jouer aux jeux vidéo et de leur poser des questions pendant qu'ils jouent. Bon, pourquoi pas? Bon, ok. Et récemment, donc j'en parlais avec Street, donc qui gère la boutique Superphysique, notamment les compléments de la marque Superphysique, qui sont tous orientés très santé et pas hyper muscu. Et donc, on parlait de Twitch avec Street et on se disait, donc je lui demandais, voilà, j'ai vu que ça existait, est-ce qu'il y a des mecs dans le milieu de la musculation qui en font, qui en vivent? Et donc, il me donnait des exemples, etc. Aux États-Unis. Et j'ai été extrêmement surpris d'un lien qu'on m'a envoyé, donc sur Twitch, d'une fille qui parle au micro. Mais c'est pareil, c'est dans le sujet de l'exigence, je vais en venir au fait après, qui parle dans un micro, tout doucement, pendant je ne sais pas combien d'heures, et en 10 minutes, la fille avait gagné $200 en 10 minutes. Hein. Donc $20 la minute, pas mal, en 10 minutes, et elle avait 1700 spectateurs. Et donc Twitch donne les chiffres suivants. Si vous avez suffisamment de téléspectateurs et suffisamment de fans dévoués, disons 10 000 téléspectateurs par mois, ce qui n'est pas énorme finalement, et 250 abonnés, vous gagnez environ $3200 par mois grâce aux annonces et $625 grâce aux abonnés. Donc en gros, cette fille-là, qui ne fait rien, qui ne fait que parler dans un micro tout doucement, c'est fou. Et je voulais vous livrer justement, pour arriver à ma conclusion, une réflexion de Fabrice, qui dit, suite à ça, puisqu'on en discutait entre nous, je pense qu'on va vers une ubérisation de Loft Story. Les gens vont mettre du streaming chez eux, en train de faire n'importe quelle activité, et des gens vont payer pour regarder. Et après, certains vont dire qu'ils travaillent trop et veulent du temps libre, pour ensuite le passer à regarder d'autres gens. Regarder du sport plutôt que de faire du sport, regarder des photos Instagram de nourriture plutôt que de bien manger, regarder du porno plutôt que de baiser, regarder les autres entreprendre plutôt que de se bouger le cul, etc. Et on en revient donc à ce problème d'exigence dans la vie. Il faut faire ce qui nous importe et arrêter de ne pas avoir d'exigence en fait. En fait, c'est quelque chose que je ne comprends vraiment pas et j'ai même envie de dire que l'exigence, c'est ce qui tire vers le haut. Lorsqu'on n'a pas d'exigence, et c'est pour ça que je m'entoure que de personnes qui ont des exigences envers eux-mêmes, c'est ceux que je côtoie quand ils viennent au SP Gym, etc. Hier justement, j'ai vu François qui écoutait le podcast, salut François, dont j'avais déjà parlé dans des podcasts, et que je veux travailler qu'avec des gens qui ont de l'exigence envers eux-mêmes, qui ont des objectifs, des choses qui leur tiennent à cœur, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire en fait que de ne pas avoir d'exigence, et c'est ce qui corrompt vraiment toute la société. Et je pense que quand on est entouré justement de personnes qui ont des exigences envers elles-mêmes, et peu importe qu'elles ne soient pas au même niveau, etc., mais qui ont toujours cette exigence en fait de faire du mieux qu'elles peuvent, d'avancer, etc., c'est plus en fait un état d'esprit que d'être fier en fait de ce qu'on vient de faire. On peut être fier sur le moment de dire voilà, mais à un moment, il faut relativiser les choses et se dire voilà, c'est bien, mais c'est pas si bien que ça, je peux faire mieux. Comme là, la personne qui faisait 5 km en 45 minutes, il faut relativiser et se dire voilà, c'est bien pour un début. C'est bien pour un début, parce que je reprends. Mais qu'est-ce que fait la moyenne des gens? La moyenne des gens qui courent un peu, etc., qui s'entraînent un petit peu, fait autour des 10 km/h. Voilà. La personne sédentaire qui court 1 ou 2 fois par semaine, voilà à quoi elle arrive. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Et une fois qu'on est là, si ça compte vraiment pour nous, on va faire quelque chose. Mais je pense encore une fois qu'il faut faire les choses avec motivation, parce que ça nous importe, et ne pas se forcer à faire quelque chose qui ne nous importe pas. On le sait tous, ce monde de toute façon est très individualiste, même si
certains, notamment bah, voilà, avec le club super physique ou avec le super physique gym, etc., on essaye de refonder, je ne sais pas si c'est le terme, mais de mettre en place des valeurs vraiment humaines, d'entraide, de partage, etc., pour justement se tirer vers le haut. Parce que plus on est exigeant avec soi-même, et plus cela montre l'exemple en fait aux gens qu'on côtoie, et plus être exigeant, et plus on va tous monter ensemble. À l'inverse, les personnes qui ont plein d'excuses, qui ne voient pas le défi, qui voient la difficulté, qui ne prennent pas leur responsabilité, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute d'un tel, nanana, etc., bah, elles tirent vers le bas et elles vont vers le bas, elles ne vont pas vers le soleil. Et c'est pourquoi je pense vraiment, il faut être exigeant. Et une fois qu'on a atteint un objectif, en redéfinir un nouveau, et en redéfinir un nouveau. En musculation, c'est très simple. On a fait toute une vidéo sur le sujet, sur la rubrique, donc sur la rubrique de la tribu super physique, dans la formation super physique. Mais c'est que ça. Là, hier, par exemple, j'ai atteint, car j'ai loupé ma dernière série, un objectif au développé couché. Maintenant, je me fixe un nouvel objectif. Parce que si je m'arrête là et que je navigue sans objectif, bah, je ne peux arriver nulle part. Et cette exigence-là va faire que les personnes qui me lisent et vous qui m'entendez vont dire, bah ouais, moi aussi, je vais faire mieux. Moi aussi, je vais faire cela. Et on va aller tous vers le haut ensemble. Et je pense que c'est ça qui fait que souvent, bah, j'en parlais aussi avec Alan et Fanny la dernière fois, je disais, moi je sens les gens en fait qui vont faire quelque chose, qui vont entreprendre, qui vont réussir, qui vont vraiment faire quelque chose de leur vie, de ceux qui ne vont rien faire. Et je pense que c'est ça en fait, ce que je décèle, c'est l'exigence. C'est ceux qui ont quelque chose en eux de plus, qui ont vraiment cette motivation en fait qui va les pousser à travailler plus, à travailler mieux, à s'appliquer, à ne pas abandonner, à continuer, etc. À l'inverse de ceux où je sens que c'est une fausse motivation, qu'il n'y a pas vraiment d'exigence. On fait parce que tout le monde fait, parce que c'est normal de faire, mais pas parce que ça nous importe. Et je pense que c'est ça que je décèle en fait dans les gens que je côtoie par choix et ceux qui m'entourent, c'est que il y a cette petite étincelle de plus qui fait que je me dis, voilà, toi je sais que tu vas réussir et viens, on va se tirer vers le haut ensemble. Et en fait, ça se fait tout seul, c'est une affinité parce que moi je suis, comme tout le monde, hein, je suis attiré par les personnes qui ont le même état d'esprit, etc. Parce que ça me porte vers le haut et ça m'aide à faire toujours. Hier, je discutais justement avec quelqu'un qui m'avait contacté, il s'appelle Benjamin, au sujet, donc lui dans un autre domaine, etc., qui est entrepreneur également, et on discutait, etc. Et d'avoir discuté ensemble m'a boosté en quelque sorte, m'a poussé vers le haut, et lui, j'espère que ça l'a poussé aussi vers le haut, mais tout ça pour dire, voilà, je pense qu'il y a un problème d'exigence dans ce monde, et ce qui fait que beaucoup de personnes, en fait, ont oublié d'être exigeants, ont oublié ce qu'était vraiment la motivation. Il n'y a pas à se poser de questions, comment rester motivé. En fait, on est motivé, on n'est pas motivé. Restez motivé. Quand ça nous importe, on trouve. C'est en nous, en fait, c'est ancré. Il n'y a pas ce truc de je ne suis pas motivé, j'ai pas envie d'y aller. T'as pas envie, n'y va pas. Point, c'est pas grave en fait. Fais autre chose. Il y a bien quelque chose d'autre qui va te motiver. Encore une fois, à condition de mettre tout ça sur le moyen et long terme, d'avoir une vision un peu plus lointaine que aujourd'hui dans 1 heure, demain et 2 heures plus tard, etc. Mais voilà, il faut être exigeant. En tout cas, moi, je suis hyper exigeant envers moi-même. Et je pense que chacun devrait être exigeant avec soi-même avant d'être exigeant avec les autres. Ça, c'est une erreur qu'on fait également. Et ça m'est déjà arrivé, même si je suis très exigeant envers moi-même, c'est d'attendre la même exigence de la part d'autres personnes envers elles-mêmes, alors qu'on n'est pas sur, comment on peut dire, on n'a pas les mêmes motivations, voilà. Mais en tout cas, il faut des exigences parce que si on n'en a pas, bah, on ne peut rien faire. Et je pense qu'on va vers la médiocrité, ce qu'on assiste tous les jours. Des gens qui ne font pas de muscu, qui font des livres de musculation pour apprendre à s'entraîner en musculation. Donc le sketch. On va vers des Twitch. Donc, et c'est marrant, Twitch a des petites anecdotes. À l'époque, nous, on regardait Monsieur Olympia, donc c'est une compétition de culturisme. On regardait ça sur Justin TV. Donc Justin.tv qui mettait Olympia en live, elle a une mauvaise qualité, ça sautait tout le temps, etc. Et en fait, Twitch est un dérivé de Justin TV. C'est la branche jeux vidéo à la base. Et donc ça a dérivé dans tous les sens. Hein. Ça a dérivé avec des filles qui parlent au micro et qui gagnent plein d'argent. Et donc, je pense en tout cas, voilà, c'est de notre responsabilité à chacun d'être exigeant et d'accorder de l'importance
Voilà ce qui nous importe, et d'arrêter voilà, cette tubérisation, comme dit Fabrice, d'avoir du temps pour regarder la vie des autres. Ayons du temps pour vivre notre vie, ayons du temps pour faire ce qui nous plaît, ce qui nous motive. Regardons ce que font nos proches, mais regardez ce que fait personne. Voilà, regardez, je sais pas si ça existe encore, Secret Story ou des trucs comme ça. Voilà, avoir du temps pour regarder ça, non. Éteignez la télé, vivez, faites quelque chose, quoi. Ça, c'est pas la vraie vie, quoi. Ça, c'est pas vivre pour moi, c'est vraiment, c'est mourir avant l'heure, quoi. Donc voilà, soyez exigeants envers vous-même et surtout restez motivés. Voilà ce que j'avais à vous dire dans ce podcast sur la motivation et l'exigence. Je rappelle, comme d'habitude, s'il y en a que ça intéresse, que je mets pas mal de liens dans la description du podcast pour aller plus loin, donc de tout ce qu'on a parlé ensemble dans celui-ci. Également, on approche bientôt des 300 commentaires sur l'application podcast si vous avez un iPhone, donc sur iPhone ou sur iTunes si vous êtes sur PC, sur mon podcast. Donc merci à tous ceux vraiment qui ont laissé un commentaire encourageant, encore une fois, et une note de 5 étoiles. Donc c'est cool. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, merci de prendre le temps de le faire. Ça prend moins de 2 minutes. C'est pas très long, vraiment. Et ça m'encourage encore une fois. Ça me pousse à continuer. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Ça contribue à ma motivation, à mon exigence envers moi-même. Et ça me fait dire que voilà, ça vous tire également vers le haut et que donc un de mes objectifs est atteint, à savoir faire mieux ensemble que seul, comme je le répète régulièrement. Si vous êtes sur PC, vous pouvez également le faire en téléchargeant iTunes. Pareil, ça ne prendra pas beaucoup de temps et je vous en serai très reconnaissant. Et comme d'habitude, si vous avez des questions ou des idées de sujets, vous pouvez directement me les envoyer sur le forum de la tribu Superphysique ou directement par email sur rudy.koya@yahoo.fr. Et nous, on se retrouve bientôt entre gens exigeants. Salut!